Je vais vous demander de vous présenter. Ok, salut, donc moi Chakos, guitariste de Comptoir Chaos, heureux d'être là avec vous et à fond quoi. Voilà, donc Marcel, batteur, chanteur occasionnel de Comptoir Chaos aussi, ravi de participer à ce petit entretien qu'on a avec toi. Voilà. Salut, moi c'est Selverol, bassiste chanteur de Comptoir Chaos et je suis super content de faire cette interview avec toi parce que je regardais déjà ton fanzine quand j'étais gamin. Donc, du coup ça me fait plaisir. Une longue histoire. C'est cool. Nickel. Donc, un petit historique rapide, vous êtes en fait c'est la formation de base. Hein. Là, pratiquement la formation de base, on a eu un premier guitariste qui s'appelait Gaëtan pendant 3 ans, mais qui est parti pour diverses raisons. Et donc on joue effectivement nous 3 ensemble. Et nous ensemble, ça va bientôt faire 15 ans, tous les 3. Cette année c'est les 18 ans du groupe, on est majeur maintenant. Voilà, on est majeur. Faire ce qu'on veut. Et donc 3 albums à votre actif. 3 albums et 5 splits. 3 albums et 5 splits. Dans le dernier album, vous êtes passé avec un guitariste de plus. Farid. Tout à fait. Malheureusement, on n'est pas là pour des raisons médicales. Voilà, mais qu'on embrasse, bien évidemment. Et qui réintégrera, excusez-moi, le groupe dès que ça ira mieux pour lui. Voilà, dès qu'il sera en forme. Dans quelques mois, c'est reparti comme jamais. Sous le chapeau de roue. Logiquement, si tout se passe bien, fin d'année, il est de retour avec nous. Et on a aussi un 5e membre qui gère le son maintenant et qui fait quelques morceaux au chant, Laurent Masmorders, qui joue avec nous aussi. Sinon on est toujours les 3 ensemble depuis très très longtemps maintenant et on arrive à gérer soit à 3, soit à 4, soit à 5. On module en fonction de la santé des musiciens et aussi des concerts où on va, parce que Laurent habite en Bretagne. Donc quand c'est beaucoup juste une seule date, c'est une grosse organisation et c'est pour les oreilles, non, c'est pour mon foie. Par rapport à ce 3e album,
Vous l'avez enregistré où, quand? On l'a enregistré au Motherfucking Studio à Nancy, chez Arnos, qui était mon batteur à l'époque dans Bad Nasty. Merci. Et avec qui on a gardé de très 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 bons liens et j'aime beaucoup comment il travaille. Parce qu'il arrive à comprendre ce que je ressens dans le son, ce que je veux, étant donné qu'on a fait des basses battes ensemble pendant des années. Et c'est quelqu'un qui a le son dans la tête. Non, très bon ingénieur du son, et en fait, ouais, si tu veux, comme dit Vérol, il arrive à intégrer totalement en fait ton idée, en fait, ton essence musicale. En fait, ce qu'on fait avec Comptoir, il a dit putain, il faudrait que ça réponde un peu à cette identité-là. Je veux pas vous faire un son trop poussé, un son qui reste en fait très très punk, pas brouillon, mais tu vois, travailler. Il arrive à fignoler en fait ton morceau. C'est aussi pour ça qu'on est très content en fait. On est content des morceaux, mais il est vrai que le son qu'il y a derrière a fait que ça a permis de déclencher encore plein de trucs. Et puis avec Farid, premier album à 2 guitares. Oui. Et en tant que beaucoup plus de choses, à 2 guitares, donner d'autres atmosphères. C'était un autre travail, un nouveau travail. Et quand tu es guitariste, quand tu as un appui comme ça, Farid qui est un superbe guitariste, c'est royal. Ouais, carrément. Vous partagez le chant, enfin c'est surtout toi qui chante dans le groupe. Ah, c'est Vérol, ok. On partage. On va dire que j'ai le chant lead, mais on partage beaucoup. On partage beaucoup, j'ai beaucoup de morceaux en lead, ouais. Et je suis passé en lead quand Gaëtan est parti, à l'époque déjà. Et vu qu'on veut que ce soit corrosif et que ça parte souvent un peu dans tous les sens pour pas garder un seul chanteur, on a pris cet aspect-là, à savoir que je démarre un chant, une autre qui va démarrer, plus un autre, et on travaille beaucoup sur les chants. On partage beaucoup les couplets. On a beaucoup de questions-réponses dans les morceaux, on a beaucoup de choses comme ça, on travaille beaucoup sur les chants pour que le mec qui est en face de nous, on sait, mais ça part d'où là, en fait, on sait plus où on en est. C'est un peu ça, mais c'est un peu ce qui fait l'identité du groupe. L'identité du groupe, t'en as pas en fait 36, et à qui réellement se référer, même si tu peux dire que tu peux te référer à Vérol qui est purement punk en fait dans son approche et tout ça, dans le style. Certes, les gens pourraient s'identifier, mais en même temps, ouais, quand tu es sur scène et que tu racontes une histoire, en fait, on a envie de raconter un peu chacun notre histoire et ensemble, quoi. Moi, je le ressens comme ça depuis toutes ces années, quoi. Et puis on fait aussi en fonction du grain de la voix de chacun et de la motivation. Il y en a qui vont se sentir plus à l'aise sur un tel morceau, sur un tel pour chanter. Tout à fait. Voilà, donc c'est bon, ça se fait un petit peu au feeling. On essaye. Une fois Vérol va commencer, finalement on va se rendre compte que sa cause va mieux lui arriver, et on va plus se partager. Ce qui est important, c'est qu'il y ait la voix et il y a l'histoire. Qu'il y ait l'histoire, pardon. Ouais, qu'importe celui qui la chante, il faut que le final soit là. Voilà. Et on aime bien ce côté partage. Parce que le punk rock, c'est aussi du partage. Et on ne voulait pas avoir un chanteur dans le groupe et rester sur un chanteur, une voix. Et ce côté partage, on le trouve vachement approfondi. Eh bien, c'est pas Johnny Hallyday, c'est musicien, on s'en bat les couilles de ça. Et puis on part du principe qu'on est plus des gueulards que des vrais chanteurs, tu vois, que des vrais fronts. Par exemple, comme Laurent, qui est guitariste aussi, mais une fois lâché, tu vois, avec nous, il a une place de front et il assume cette place totalement. Ouais. On est musicien avant d'être chanteur. Quand on chante, quand on écrit, c'est énervé, c'est gueulard. On est des gueulards. Et des fois, on est bien se concentrer plus sur notre instrument, tu vois, qu'autre chose. Donc c'est bien de partager à des moments. Ouais, c'est bien. Non, moi c'est bon, je commune. Ok. C'est tout comme nous. C'est tout comme nous. C'est tout comme il a dit, comme il disait Valais. C'est tout comme il a fait. Punk et fier.
Je pense qu'on a fait notre meilleur album. Ouais. Et ça a créé une osmose autour du groupe qui est importante et qui nous fait vraiment plaisir parce que du coup on a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus même nous on se sent grandi et je pense que le confinement a fait du mal à plein de gens malheureusement et nous le fait d'avoir la salle de répétition elle est chez moi et du coup on a pu répéter pendant le confinement, on se démerdait comme on pouvait pour essayer de se rejoindre, enregistrer des choses. Voilà, ça a duré. Comme on était bloqué en concert, il a fallu qu'on meuble notre temps autrement et ben on a composé, on a composé. Voilà, ça a donné lieu à cet album. Le confinement a permis la troisième vague, hein, c'est clair. Ouais. Bah ouais. Donc, Justement, ouais, le titre c'est en rapport à. Tout à fait. On l'a enregistré pendant que c'était la troisième vague de Covid, donc c'était le troisième album, troisième vague. Et troisième, tu vois, ça paraissait logique. Après première sommation, seconde génération, troisième vague, on est en plein dedans. Mais oui, mais totalement. Donc c'était logique. cet album est né grâce au Covid, enfin grâce au confinement, pas grâce au Covid. Oui, oui. Bah, on va dire ça a permis d'avoir le temps et puis une dynamique à 4 avec Farid, tu vois, tout nouveau, j'aurais un Farid comme ça, mais ouais, qui nous a permis de recomposer. Vérol, ça lui a permis d'avoir pas mal d'idées et tout à nous proposer. Il enchaînait. Ok, cool, vas-y, on va travailler ça, on va travailler une autre dynamique, quoi, en fait, hein, carrément. Quand on était séparés pendant le confinement, j'écrivais beaucoup de morceaux et je leur envoyais. Et du coup, ils pouvaient bosser chez eux. Ils m'ont dit, mais celui-là, oui, celui-là, non, machin. J'ai pris le temps, du coup, je l'ai posé à la maison, chose que je ne fais jamais parce que d'habitude, je suis toujours sur les quatre coins de la route, on va dire. Et là, le fait de le poser chez moi, j'ai que joué de la zik tout le temps, de la basse, chanter, machin et tout. Voilà, j'ai enregistré les morceaux, je leur envoyais et ils m'ont dit, bah là, celui-là il est bien, celui-là il est pas bien, celui-là est bien. Ça a changé la dynamique du groupe. Voilà. C'est que là, on était dans une dynamique de composition et on a avancé comme ça. Et de progression. En un an, on a et aussi un peu gagné de 5 ans de progression de travail. chacun. Un peu de progression de chacun, parce que c'est de la discussion sur les petits codes. Ah tiens, putain, il faudrait arrêter un peu ça. Essaye de retravailler peut-être ça, tu vois, ça te donne le temps de peaufiner, d'arriver à quelque chose d'un peu plus professionnel musicalement. Chacun, voilà, essayer de mettre un peu de baume dans tout ça, quoi. Non, ça a été une période, franchement, on l'a pas mal vécu, quoi. Non, on fait partie de ceux qui l'ont pas mal vécu.
peu plus investi justement dans le studio de chez Arnaud, et d'avoir pris le temps des compositions et compagnie. Ça nous a fait un troisième album qui est forcément plus pro, j'ai envie de dire, enfin, voilà, qui est plus travaillé, et ça nous a ouvert pas mal de portes. Voilà. On a essayé d'aboutir. On est arrivé avec un support qui était plus travaillé, plus taillé pour la scène aussi. Exactement. Avec des morceaux plus rentre dedans, des morceaux plus simples. On a cherché le plus efficace. Une composition plus efficace. C'est vraiment ce plus qu'on a travaillé. voulu, ouais. Oui, depuis qu'il est sorti, il faut dire que on tourne beaucoup plus. Totalement. Dans des meilleurs endroits. Totalement. Et même cette tournée au Mexique qu'on a fait, elle se serait pas fait avec l'album d'avant par exemple. Ouais, on a rencontré beaucoup de de gens qui nous parlent direct du troisième vague et qui savent à peine ce qu'on a fait en fait avant. Ouais. Et beaucoup de gens nous ont découvert avec cet album sans savoir. Tu te dis finalement. Ça a été un album révélateur. Oui, ça a été un album révélateur. On serait arrivé avec un album comme ça. Tu vois, à la limite. On est toujours le troisième album, c'est l'album de la maturité, je pense qu'effectivement. Ouais, troisième vague, voilà, on a une autre style, on a essayé une manière de composer. On a essayé une derrière, voilà, vraiment de rechercher. On est arrivé avec notre nom de poser comptoir chaos sur cet album, les gens savent. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et nous, on est toujours à fond pour de la suite, bien sûr. Donc on se dit, la suite, voilà, on va partir sur quelque chose encore. Je suis même déjà en train de commencer à composer des morceaux pour un quatrième album. Il faut. Donc, pareil, on peut rester sur la lancée. On plonge déjà sur la lancée, pas forcément la répétition, parce qu'on se connaît, on est un peu fou, on est un peu fou des fois, mais pas forcément sur la répétition, mais ouais, dans la lancée. Dans cette lancée, ça c'est clair. Dans cette lancée de travail et de discussion, chose qu'on n'avait pas, ou pas assez quoi. Ouais. Maintenant, on se pose. Voilà. Et ça nous a servi à vraiment on a vieilli aussi. À de belles choses quoi. On est plus sage qu'il y a 10-15 ans. Il y a 10-15 ans. On voulait faire la fête. Bah oui. Maintenant, on veut faire de la musique. Avant de faire la fête. Avant de faire la fête. D'ailleurs, il y a un truc qu'on se rend compte qu'on a vachement changé, c'est qu'on ne voit plus en répétition. Avant, on se mourait la gueule en répétition. Donc ça marchait pas. Maintenant c'est un peu plus, on fait gaffe avant d'aller jouer, tu vois. Non, maintenant on est devenu musicien, avant on fait tard. Ça change aussi, mais c'est la maturité aussi. Maintenant, là, on arrive tous à la quarantaine, on a autre chose à faire. Voilà. On a fait ce qu'on a. Merci pour mon arrivée dans la quarantaine. Bon, ça dit, on en est plus loin. Voilà, je suis désolé, mais on n'y est pas. Puis si Farid était là, il aurait dit merci pour la quarantaine. Farid aurait dit là. Voilà quoi. Non. On vit et voilà, on sait où on veut aller maintenant. On n'est plus des trous du cul, donc on est content. On sait ce qu'on veut faire. Bon, voilà. Après, bien. All politicians are fucking bastards!
Votre tournée au Mexique. Mon Dieu, le Mexique. Ouais. Alors déjà, comment ça s'est fait? Comment ça s'est préparé Alors, ça a commencé par une petite histoire entre moi et Dave, le chanteur d'Extudit, qui est aussi le Traditional Records. Il a un label là-bas. Et en fait, je l'ai contacté juste pour lui dire, ils ont sorti leur 3e album en tant que neuf. Et sur le même label européen, Lost Records, merci à lui. Et en fait, moi je connaissais déjà son groupe, lui connaissait déjà le mien aussi. Et j'ai trouvé que son album, le 3e album, était vachement travaillé. Et ce que tu dis, leur nouvel album, c'est une tuerie. Pour moi personnellement, je l'écoute tout le temps et j'en suis fan à mort. Ah, tout à fait, ouais. Et je me suis permis de lui écrire en lui disant salut Dave, comment tu vas, ton album est vraiment magnifique et tout ça. Et il m'a répondu, mais moi j'adore votre album, votre nouvel album, c'est une tuerie. Et je suis là, c'est cool quoi. Et en déconnant, je lui dis ce serait cool qu'un jour on fasse des concerts ensemble. Et il me dit mais j'aimerais trop ça aussi. Et il me dit tu sais quoi, si vraiment vous êtes motivé, je vous organise une tournée au Mexique. Au début, je l'ai pris à la rigolade. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, tu sais. Ouais. Et après, il me dit, non, je suis sérieux, il n'y a pas de problème, je sais. Il se passe quelques semaines où le côté sérieux est encore pas installé. Et au bout de quelques semaines où on continue à en discuter tous les deux, il me dit, non, il me dit, j'aimerais que Comptoir Chaos vienne au Mexique et j'aimerais aussi vous avoir sous mon aile, que Comptoir Chaos fasse partie de mon label. Et je me dis écoute, là, oui, justement ça m'intéresse, tout ça. Et donc on a mis 9 mois. Et en fait tous les deux on a fait un bébé qui a été cette tournée. En 9 mois on a créé la tournée lui et moi. Tous les deux, à bosser tous les jours. Avec le décalage horaire, tous les jours je me levais à 6h du matin pour l'appeler ou lui envoyer des messages. Comme ça avec le décalage horaire ça me très bien parce que pour lui c'était le soir. Et du coup c'était parfait, on s'écrivait tous les jours. Et on a créé en fait un lien d'amitié énorme. On s'appelle des frangins, de toute façon on est deux frères. Et du coup, lui derrière a énormément travaillé sur cette tournée-là. Et il nous a promis une tournée qu'il a fait. Et il nous avait demandé quelque chose en échange. Il m'a dit écoute, Nérol, certes, je veux t'organiser cette tournée. Par contre, en échange, j'aimerais que tu m'écrives 2 nouveaux morceaux. Et je te paye une journée de studio au Mexique, à Mexico. Donc on était dans un studio à Mexico. Et lui offrir 2 morceaux en échange. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a fait ces 2 nouveaux morceaux-là. Deux inédits qui arrivent peut-être bientôt. Quelques semaines, avril. D'accord. 2 inédits enregistrés à Mexico. Ça sort sur quel support? Ça sortira sur Spotify. Sur les plateformes musicales digitales. Sur le Spotify de Traditional Records. Et après, elle ressortirait justement pour un split avec Exclude. 2 morceaux et 2 morceaux, tu vois. Ah ouais, sympa. En physique encore après. Mais... Voilà. C'est en discussion. Pour l'instant, ils sont en mixage encore. C'est en discussion. Et du coup, on a un label là-bas maintenant. Ils veulent qu'on revienne l'année prochaine. Donc, on ne sait pas si on fera l'année prochaine ou dans 2 ans. À voir. Donc, on refera des tournées là-haut. Non, c'est plus le nord du pays, cette fois. Le nord du pays, comme on l'a pas fait. Et toutes les nouvelles productions de Comptoir Chaos sortiront en Europe, sur Canal Hystérique et d'autres labels en Europe. Et ils sortiront en version mexicaine sur Traditional Records. Tout ce qui est Amérique. Tout le marché américain. Carrément. Amérique du Sud et compagnie. Et il aura l'exclusivité carrément. De cette tournée va déboucher beaucoup de choses pour nous globalement.
attentat. Yes. Merci Manu. Et puis on a quand même eu 15 jours là-haut qui étaient mémorables, on a fait 11 dates. Ouais, 2 shows télé et 2 shows 13 dates, bah tu vois. 13 dates. De toute façon, ça a été tous les soirs. Mais Ça a été tous les c'était. soirs. Les Mexicains sont tombés amoureux de notre musique, de notre son en fait. Ils comprennent rien de ce qu'on chante. On chante en français quand même. Si tu veux, c'est pas évident de percer dans un autre si pays. tu veux, en fait, ce genre de petits messages. T'es amoureux de notre musique. C'était impressionnant. Bah, ce genre de petits trucs qu'on a, tu vois, regarde. T'as Vérole, donc la crête, très très looké comme ça. Moi un peu plus simple, un peu plus dark, Marcel avec ses cheveux longs, quoi, tu vois. Et ben, ils ont apprécié en fait ce truc, un peu cette identité, ce groupe qui arrivait de trois potes, crachaient ce qu'ils avaient à cracher, et c'était parti, quoi, tu vois. Et, ils ont aimé ce son qui est entre nous. Le message là est très bien passé. Ils sont vraiment tombés amoureux. C'était impressionnant. Non, ils ont on est tombés amoureux du Mexique aussi. Et on était bon, monsieur. Et ils arrêtaient pas de nous dire, votre musique elle vient du cœur et ça se sent. Vous êtes des gens qui jouent avec le cœur. Tu vois, ils sont très comme ça. Nicolas So. C'était, on a vécu une expérience avec eux qui était magnifique. Moi je trouve que, et s'ils l'ont senti, c'est parce qu'on est tombé aussi sur beaucoup de gens qui étaient comme ça. Qui le sentaient. Énormément de sourires, énormément de chaleur en fait dans l'accueil, dans tout quoi. Royal, c'est clair. Expérience intense. Loin des idées reçues que même nous on ait pu avoir à la base. Pays dangereux, pays machin, tu sais pas où tu vas des clichés en fait. Tu sais que tu vas mettre les pieds dans une scène, tu vois, tu sais que ça peut être assez cadré, mais tu sais pas qui tu vas voir. Non, honnêtement, on est tombé à... j'ai pas de mots, c'est un peu... Mais c'est chez nous, On a vraiment accepté, enfin là-haut, on a rencontré vraiment des... C'est le genre de personne. On a même été dormir dans des montagnes, dans une famille. Temascal Cinco. Ouais. Et on a dormi dans une montagne où on a joué là-bas. Les gens, ils avaient rien. Ils avaient une toute petite maison, sans salle de bain, sans rien du tout. Pour être honnête, on a vu vraiment, on est tombé... les gens, ils ont rien, mais ils veulent te donner plus que ce qu'ils ont rien. Ils nous ont donné leur maison. Et il y avait leurs enfants qui étaient là, ils ont tous punk de la famille, ils ont trouvé ça excellent. Et ils nous ont donné leur maison, quoi. Et c'était genre, vous dormez chez nous et nous on dort dehors, quoi. On leur a dit, mais non, moi j'ai dormi sur le canapé, machin. On leur a dit, non, on peut pas faire ça, on dort tous ensemble, on est tous ensemble. Il n'y a pas de souci, vous ne privez pas pour nous, parce que vous êtes trop gentils. Et on s'est dit, mais bordel, en fait tu te rends compte que l'être humain, c'est toujours pareil. Quand il a rien, il veut te donner. Et quand ils ont le mec a plein de trucs, il est aigri, machin et tout, alors que là-bas, non, en fait les gens ils ont le cœur sur la main. Et on a adoré ça, quoi. Et puis t'as ce truc, tu vois, même si t'es hors groupe et compagnie. Moi, ce que j'ai remarqué, et puis de toute façon, ils nous l'ont bien fait sentir aussi, tu vois, ils aiment bien les Français. Ils aiment les Français, ils aiment la France. Chacun son point de vue, j'ai envie de dire, au passage. Non, ils ont vraiment une culture de la France, ils connaissent même mieux le pays que toi. J'ai eu des discussions en soirée, j'ai dit, bah putain, dans mon premier. Ça a tellement été un pays marqué pendant des années que pour eux, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Et dans leur tête, ils se disent, la France, ils idéalisent voilà, beaucoup. C'est une image. Au-delà de la musique, ils étaient contents d'accueillir 3 Français. Clairement, c'est clair. Et c'est hallucinant, et tu te dis, on leur disait, mais c'est plus comme ça. Le pays des droits de l'homme, il n'existe plus en France. C'est ça, j'ai chacun on est devenu un pays capitaliste, il n'y a plus rien à voir avec ce que vous pensez. Mais par rapport à... Là, on part sur d'autres choses. Les petits pétons, sans transition. Et non, mais voilà, le Mexique... C'était merveilleux, et je pense qu'on y retournera d'ici 1 an ou 2, parce qu'on n'a pas fini avec eux. C'est l'histoire. Et ils veulent nous revoir, et on veut les revoir. Enfin, là, il y a une histoire d'amour. Pour tous les rebelles qui sont là ce soir,
messages de Mexicains par jour. Non, c'est fou, c'est fou. Entre 30 et 40 messages, tous les Mexicains nous disent revenez. D'ailleurs, quand on est parti, ils ne voulaient pas qu'on reparte, ils voulaient qu'on fasse une semaine de tournée en plus. Ah oui, ils ont des propositions de date qui sont rajoutées. Franchement, on s'est retapé une semaine, c'est clair. C'est clair. Il y a vraiment quelque chose, c'était vraiment énorme. Le retour à la normale a été compliqué. Il y a eu un lien qui s'est créé entre Contourco et le public mexicain qui est énorme. Et on les remercie, et on remercie encore Dave et tous les gens qu'on a rencontrés là. C'était énorme. Et nous, on va rester très proche d'eux parce que, comme dit, on fera 30 à 40 messages par jour, on leur répond tout le temps et tout. Et même pour aujourd'hui, c'est le premier concert qu'on va faire ce soir. Les gens nous disent bon concert, on n'arrête pas de recevoir des messages. On leur envoie des photos, on leur envoie des trucs. Et du coup, c'est génial parce que tu te dis, on a créé un lien qui est. On est devenu comme si c'était notre famille depuis toujours. En fait, c'est un truc de fou. En fait, tu as tout le temps qu'il disait Vérol sur la préparation, tous les mois qu'il a passé, de discussions et compagnie. Donc il y avait quelque chose de bien qui se montait. Et arrivé là-bas, tu avais cette impression d'être des amis déjà depuis 10 ans. Quoi. On a vraiment ressenti ce truc très direct. C'est royal. Voilà. Et puis sans compter, voilà. On pourrait t'en parler encore pendant 10. Mais c'était vraiment énorme. Et on va pas mentir, mais on a tous les trois pleuré quand on est rentré. C'est clair. Du coup, je pense que sur votre prochain album, vous allez faire l'effort de faire une chanson en espagnol. On va essayer. Allez. Exactement, on va essayer. C'est pas faute d'avoir appris l'espagnol. On va même faire mieux, c'est que je pense que Dave va chanter un morceau en espagnol sur le prochain album. Cool. On aime bien les featuring du coup. Et d'ailleurs Dave chante sur un de nos morceaux en anglais avec moi sur une DVD, donc voilà, tu vas la surprise coupée. Le gars il spoil tout le truc. Là, on va peut-être plus développer, effectivement, peut-être que cette expérience va nous faire plus chanter en anglais. Tu vois, peut-être pour... parce que le peu de chansons en anglais, on en a vécu des chansons en anglais, que c'était tout le monde nous l'a réclamé là-haut, il la connaissait. Quand on est arrivé là-haut, les gars, dans les bars, on disait
Voilà. Je me suis dit, c'est pas possible, ils la connaissent. Mais en même temps, c'est la seule chanson anglaise qu'on a. Ouais. Mais en même temps, on savait qu'en composant un morceau en anglais, ça pouvait éventuellement servir à l'exportation. Du coup, la moitié du prochain album sera en anglais. Oui, voilà, je pense qu'on va garder quand même le côté français parce que c'est quand même Comptoir KO et qu'on est français. Il faut pas qu'on switch comme ça. Ah non. On va la moitié de notre prochain album sera en anglais. Ça nous sert aussi. Et donc une chanson en espagnol. Et une chanson en espagnol. On ne chantera pas parce qu'on parle pas espagnol. Alors on n'ira pas jouer en Russie les mecs. Parce que non, mais je dis flou, je dis clé, je dis cool. Ça va être un peu chaud là. Non, mais voilà. Et c'est vrai que ça a matché, comme Vérol le disait. Un morceau en anglais, pourquoi pas, parce que ça permettrait pour l'exportation. D'exporter, comme je le disais. Et effectivement, ouais, c'est clair, tu arrives là-bas, c'est le morceau qu'ils connaissent. Ils nous le réclamaient, c'est agréable d'aller dans un autre pays, un autre continent. Ils m'ont dit, j'ai pas voulu jouer ce soir. T'inquiète pas, les sous-7, c'est bon. C'est bon, ça fait longtemps que je leur dis et ils ne me croyaient pas. Ah ouais, c'est comme tout d'habitude en général. On ne croira jamais. On m'a toujours dit, il ne faut pas croire les punks. Moi, je fais ça. En même temps. Ok. Bon, on va finir. Un petit mot de la fin. Ce que vous avez envie de dire. Merci à toi. Merci Abel. Merci de l'attention que tu nous portes. Merci, et puis de s'intéresser un peu à tout. Merci pour cette interview en français, parce que les dernières qu'on a fait c'était en espagnol, on comprenait rien du tout. Oui. En anglais, ils n'ont pas été trop vaches. Non, merci pour l'intérêt. Et moi je remercie aussi Rose Record, Canal Hystérique, Maloka, tous les Worst, tous les labels qui nous ont suivis depuis le départ, qui ont cru en nous, tous ces copains, Moule, Steph et toute la clique qui ont cru en nous dès le début. Et qui nous ont jamais lâchés parce que c'est vachement important. Et un gros merci à Dave, X-Ludi, des Traditional Records pour la tournée. Et c'est loin d'être fini, on va continuer. On n'est pas encore mort, donc c'est honnête. Non mais c'est ça, c'est que c'est parti. Et merci à toi, merci à Marcel. Merci à nos femmes et nos familles de nous supporter et de supporter tout ça parce que on sait que pour elles c'est pas facile. Oui. Ouais, support, elles sont toujours là. Donc ça. En fait, tu te dis. Mais merci, il faut le dire. Quand même. Oui. Donc voilà. Merci, super. Le punk n'est pas mort et Comptoir KO non plus. That's